Gentlemen, hoist the colors. It's not over. Sorry, I don't know your name. Keira Knightley est une célèbre actrice britannique d'Hollywood qui a remporté non seulement de prestigieuses récompenses cinématographiques, mais aussi des millions de cœurs dans le monde entier. Son apparence exquise, son esprit rebelle et son talent d'actrice lui permettent de décrocher une grande variété de rôles sans effort. Dans cette vidéo, nous aborderons la carrière de la vie personnelle de cette talentueuse britannique. Go! Mix Show présente Keira Knightley, comment vit la star de Pirates des Caraïbes et combien elle gagne? Keira Christina Knightley est née le 26 mars 1985 dans la banlieue de Londres, des acteurs britanniques Will Knightley et Sharman MacDonald. À cette époque, le couple a déjà un fils de 6 ans, Caleb. La jeune fille a été nommée en l'honneur de Kira Ivanova, la première patineuse artistique soviétique à avoir remporté une médaille olympique. Ce n'est pas une surprise car à l'époque, la moitié de l'Europe encourageait cette jeune et charmante athlète. Elle devait s'appeler Kiera, la forme anglicisée de Kira. Et sa mère a mal orthographié le nom lors de l'enregistrement du certificat de naissance, écrivant le E avant le I. Dès leur plus jeune âge, Caleb et Kiera ont été immergés dans la vie théâtrale. Les parents les ont non seulement emmenés voir toutes sortes de pièces, mais ils ont également enseigné à leurs enfants les rudiments du métier d'acteur. Se sentant suffisamment expérimentée pour devenir actrice, Keira, âgée de 3 ans, a exigé de se trouver un agent de théâtre. Elle a d'ailleurs obtenu un, mais seulement 3 ans plus tard. Mais dès l'âge de 7 ans, en 91, elle a joué dans la série télévisée Screen One, dans l'épisode Royal Celebration. Le rôle était modeste, mais il a servi de tremplin au début de la brillante carrière de Keira Knightley. Au cours des 8 années suivantes, Keira Knightley apparaît dans les séries télévisées britanniques, des publicités et obtient même des petits rôles au cinéma. Par exemple, dans le film A Village Affair, Innocent Lies and the Treasure Seekers. Pendant ce temps, la petite fille se débrouillait très bien à l'école. Alors qu'elle était encore à l'école maternelle, on lui a diagnostiqué une dyslexie, une maladie très répandue chez les personnes douées qui entrave la capacité de lire et d'écrire. Les parents consacrent beaucoup de temps et d'efforts à travailler avec leur fille, ce qui permet d'éliminer complètement la maladie. Et les efforts déployés permettent à la fillette de devenir une excellente élève à l'école. En 1999, Keira a joué dans la légendaire superproduction de George Lucas, Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Elle y joue le rôle de la servante et de la doublure de la reine Padmé, interprétée par Natalie Portman. I am Queen Amidala of the Naboo. I come before you in peace. Les deux filles se ressemblaient tellement que même leur propre mère n'arrivait pas à les différencier grâce au maquillage, et le public et les critiques étaient convaincus que les deux rôles avaient été interprétés par Portman. La même année est sortie la mini-série britannique Oliver Twist, dans laquelle Keira joue le rôle de la jeune Rose Fleming. En 2001, le thriller britannique The Wall sort sur les écrans, dans lequel l'actrice tient l'un des rôles principaux. Pendant le tournage de ce film, les acteurs aimaient se promener à moitié nus devant l'actrice, qui avait 15 ans à l'époque, ce qui la rendait furieuse. La même année, le public a vu Knightley dans le téléfilm Princess of Thieves, dans le rôle du brave bandit Gwyn. Sur le tournage de ce film, Keira a eu sa première relation intense avec l'acteur irlandais Dale Sinnott, qui a duré 2 ans, mais s'est terminée par une rupture. L'année 2002 a été fructueuse en termes de premières. L'actrice a joué dans le drame Pur et dans une mini-série basée sur le roman de Boris Pasternak, Dr Zhivago, dans le rôle de Lara Antipova. Take me with you. I'll help you. I'll be a teacher too. I'll teach the littlest ones. Pasha, we can be married. Laura, please. Don't say things like that when you don't mean them. À l'époque, l'actrice n'avait que 17 ans et c'était la première fois qu'elle se rendait seule sur un tournage.
Le film a été tourné en Slovaquie et en République tchèque. Et à Prague, l'actrice a été placée dans le quartier chaud pour une raison quelconque. Ensuite, la jeune fille a rencontré et s'est liée d'amitié avec une femme de nuit locale qui attirait les clients sous les fenêtres de Keira tous les soirs. L'actrice s'est également essayée en genre inhabituel de la comédie sportive en jouant dans le film Bent It Like Beckham. I used to play for the men's club, and she used to hang around here whining that there was no team for her to play on. Oh, I wasn't whining. Nah, there was nothing here for us girls. I mean, there was like junior boys stuff, but... Le célèbre athlète est apparu dans le film en tant que lui-même, mais seulement pendant quelques secondes, ce qui a probablement aidé le film à atteindre un chiffre d'affaires décent de près de 77 millions de dollars. Keira elle-même a finalement acquis une grande popularité après ce film. En 2002, l'actrice a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et s'est inscrite à Leicester College pour étudier l'histoire, l'art et la littérature anglaise. Cependant, il n'était pas facile de combiner études et tournage et en deuxième année d'études, elle a dû faire un choix difficile en faveur du cinéma. En 2003, l'actrice est apparue dans l'une des histoires courtes du film Love Actually avec Hugh Grant, Liam Neeson, Martin Freeman et d'autres stars de l'écran. De nombreux spectateurs ont remarqué l'énorme chapeau bleu foncé sur la tête de Knightley. Il s'avère que cet accessoire n'était pas du tout l'idée du réalisateur et qu'il servait à camoufler un gros bouton apparu sur le front de l'actrice juste avant le tournage. We've never got friendly. But I just wanted to say I hope that can change. I'm nice. I really am, apart from my terrible taste in pie, and it would be great if we could be friends. Bien des années plus tard, Keira racontait cet incident en riant lors de l'interview. C'est le problème d'avoir 17 ans et de jouer dans des films. Cependant, la jeune actrice n'a pas eu de mal à se trouver de nouveaux petits amis. En 2003, elle a commencé à fréquenter le musicien et futur acteur du film 50 Shades of Grey, Jamie Dornan, mais après 2 ans de relation, les acteurs se sont séparés. La même année sort le premier volet de la saga Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. That's the secret grand adventure of the infamous Jack Sparrow. He spent 3 days lying on a beach drinking rum. Welcome to the Caribbean, love. Le film est inspiré d'une attraction de Disneyland appelée Pirates des Caraïbes. Walt Disney lui-même a participé à la création de l'attraction qui a ouvert ses portes peu après sa mort en 1967. La première mondiale du film a eu lieu le 28 juin 2003 à Disneyland, après quoi l'attraction a été fermée pour rénovation, s'attendant à un grand nombre de visiteurs fans. Le chemin entre l'idée et la réalisation du film a été assez long. Les créateurs du film ont tenté de vendre l'idée à des sociétés de cinéma dans les années 90, mais ils ont essuyé des refus. Au départ, le projet s'appelait simplement Pirates des Caraïbes, mais au cours du tournage, il est devenu évident qu'il y aurait des suites. Et ils ont donc ajouté la mention d'un bateau pirate au titre principal. Keira Knightley a obtenu le premier rôle féminin et a brillamment interprété la douce mais courageuse Elizabeth Swann. Le look décontracté de Keira, avec sa coupe de cheveux courte, ne correspondait pas tout à fait à l'image de la jeune fille du gouverneur. C'est pourquoi l'actrice de 18 ans a porté une perruque devant la caméra. Sa concurrente au casting était la belle Jessica Alba, mais le réalisateur Gore Verbinski a beaucoup aimé Keira et lui a confié le rôle. Le film s'est avéré vif, rapide et mémorable, rapportant 654 millions de dollars au box-office pour un budget de 140 millions de dollars. Ainsi que 5 nominations aux Oscars et une nomination aux Golden Globe. Le jury des BAFTA Awards a décerné au film le prix du meilleur maquillage et l'a également nommé dans 4 autres catégories, dont celle des meilleurs effets spéciaux. L'actrice a également été nominée pour le MTV Channel Award et le Saturn. Bien qu'après la sortie du film, Keira Knightley soit devenue célèbre dans le monde entier, ses films suivants ont été des échecs. Le drame historique King Arthur et le thriller The Jacket ont été mal accueillis par la critique et le public et ont fait un flop au box-office. Keira est revenue dans le jeu presque immédiatement. En 2005, le drame Pride and Prejudice
basé sur l'œuvre du même nom de Jane Austen, a été diffusé pour la première fois. Ladies don't seek to seem too easy. Mr. Collins, I am perfectly serious. You could not make me happy, and I'm convinced I'm the last woman in the world who could make you happy. I flatter myself, cousin, that your refusal is merely a natural delicacy. Le rôle d'Elizabeth Bennet était particulièrement important pour Keira, car elle a toujours ressenti une connexion remarquable avec le personnage, à la limite de l'obsession. Mais le réalisateur Joe Wright a d'abord douté de ce choix. Knightley avait déjà commencé à tourner pour le film d'action Domino et arborait donc une coupe de cheveux courte et des muscles saillants. Tout a changé lors d'une rencontre personnelle à l'issue de laquelle Joe a été absolument subjugué par la jeune fille. La question des cheveux a de nouveau été résolue par une perruque et les bras forts ont été dissimulés par les manches longues des robes. Il va sans dire que Keira s'est investie à fond dans ce rôle. Elle a été nominée pour un Golden Globe Award pour sa superbe interprétation et a également été nominée pour la première fois aux Oscars. Le film a reçu 4 nominations, a été accueilli avec enthousiasme par le public et a rapporté 120 millions de dollars au box-office. Elle surfe sur une vague de succès lorsque le film d'action biographique Domino sort en salle. Why would a delicate little thing like you want to be a goddamn bounty hunter? I want to have a little fun. L'histoire d'une chasseuse de primes anglaise, rebelle et fille du célèbre acteur Laurence Harvey, portant un nom inhabituel, Domino, a intéressé le réalisateur Tony Scott. Il a trouvé Mademoiselle Harvey à Beverly Hills et l'a persuadé de vendre les droits de sa vie à l'écran pour 360 000 $. Knightley a reçu un cachet de 2 millions pour ce rôle et sa co-vedette était l'infâme Mickey Rourke. Mais ni l'histoire passionnante ni la présence de Domino sur le plateau de tournage n'ont aidé le film à décoller. Il a échoué lamentablement au box-office. Les recettes ont à peine atteint la moitié du budget dépensé. D'ailleurs, le prototype du personnage de Knightley n'a jamais vu le film. Au moment de sa sortie, elle est morte d'une overdose d'analgésique à l'âge de 35 ans. À la même époque, Keira met fin à sa relation d'1 an avec l'acteur américain Adrian Brody. Et puis, en 2005, elle s'est trouvée un nouveau petit ami, l'acteur britannique Rupert Friend. Le couple est resté ensemble pendant 5 années. En 2006, le public a pu voir la suite du film d'action pirate intitulé Pirates des Caraïbes, le coffre d'un homme mort. Oh, fine! Let's just pull out our swords and start banging away at each other. That will solve everything! I've had it! We're wobbly-legged from pirates! Les deuxième et troisième volets ont été retournés en même temps, et le budget total s'élevait à environ 450 millions de $. Après la sortie du premier film, il était évident pour tout le monde que la société cinématographique était tombée sur une mine d'or, et les fans devenaient littéralement fous d'impatience de voir d'autres aventures des personnages bien aimés. Les recettes au box-office n'ont pas non plus été décevantes. Le film a rapporté 1 milliard de $. Les créateurs du film ont remporté un Oscar pour les effets visuels et Keira a été nommée pour un MTV Channel Award. On ne sait pas combien elle a gagné pour ce rôle, mais son cachet pour le troisième film, sorti l'année suivante, s'élevait alors à 5 millions de $. Pirates des Caraïbes, la fin du monde a également rapporté près d'1 milliard de $. Et l'actrice a été nommée au MTV Movie Award. Prepare every vessel that floats. At dawn, we're at war. En 2007, Keira a joué dans le drame Silk and Military, Drama Atonement, basé sur le roman de l'écrivain britannique contemporain Ian McEwan. Look at me. Look at me. Come back to me. Le film a de nouveau été réalisé par Joe Wright, qui a eu l'honneur d'ouvrir la Mostra de Venise avec son film. Le film a suscité une tempête de critiques positives et a remporté de nombreux prix, dont un Oscar, 2 Golden Globes et plus d'une vingtaine de nominations. Keira a été nominée pour le Golden Globe de la meilleure actrice, un BAFTA et un Empire Film Award. Cependant, l'actrice ne s'entend pas très bien avec le Daily Mail. En 2007, Keira a tenté un procès à la publication après qu'une photo d'elle en bikini a été placée à côté d'un article sur une femme qui rendait les célébrités minces responsables de la mort de sa fille, victime d'anorexie.
Elle a finalement gagné le procès, recevant une compensation qu'elle a donnée à une fondation de lutte contre les troubles alimentaires. Bien des années plus tard, la célébrité a admis qu'elle avait fait une dépression nerveuse à cette époque, puisqu'on lui avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique causé par la célébrité soudaine qui lui était tombée dessus. Elle a été incapable de sortir de chez elle depuis des mois et suivait une hypothérapie pour faire face aux crises de panique qui se produisaient lors de ses sorties. La jeune fille était également très gênée lorsque les gens parlaient de son corps. Les sociétés cinématographiques ont même agrandi ses seins sur les affiches des films. Ce qui a rendu Keira furieuse. Elle ne voit pas l'intérêt de cacher ses formes naturelles et exige désormais de ne pas les rendre plus grandes qu'elles ne le sont. En 2008 est sorti le drame biographique The Age of Love, dont le scénario a été écrit par Sherman MacDonald, la mère de Keira. Mais le film n'a pas eu de succès et est passé pratiquement inaperçu. Le rôle suivant dans la filmographie de Knightley est celui de Georgiana Cavendish dans le mélodrame The Duchess. I have many faults, as you well know. Not least among them is my ability to draw attention. Perhaps we could use that to our advantage. Dès le départ, le film a fait l'objet d'une grande confiance. Le studio a acheté les droits d'exploitation en payant 7 millions de dollars et la promotion du film a fait allusion de manière opaque aux liens familiaux de Cavendish avec la princesse Diana, dans l'espoir d'attirer l'attention de l'armée de fans de cette dernière. Keira Knightley s'est opposée avec véhémence à ce coup de publicité, affirmant que la duchesse est intéressante en soi, sans lien avec l'histoire de la défunte favorite britannique. En 2010, le mélodrame Last Night, avec Knightley d'Angleterre, Sam Worthington d'Australie, Eva Mendes d'origine cubaine et Guillaume Canet de France, a été présenté en avant-première. Mais le casting multinational et l'intrigue larmoyante n'ont pas aidé le film. Les critiques du public ont été très tièdes et les recettes du box-office ont dépassé les 7 millions de dollars. You are a terrible liar. Maybe because I don't lie. She likes you and you like her. Of course you don't want to talk to me about it. Where does this come from? My eyes, Michael. Vient ensuite le drame policier London Boulevard avec Knightley, que le public qualifie de tas de merde et de déception cuisante. Le film Never Let Me Go a connu le même sort. Le film est sorti en 2010, a valu à l'actrice une nomination au Saturn Award. La comédie de science-fiction Sinking a Friend for the End of the World, sortie en 2012, n'a pas eu de succès non plus. Entre ces deux films, il y a eu la mini-série Neverland, dans laquelle Keira incarne la fée Clochette, et le drame historique A Dangerous Method, qui raconte la relation difficile entre les fondateurs de la psychanalyse, Sigmund Freud et Carl Jung. Et la performance de Keira a suscité de grandes discussions dans les coulisses de divers festivals de cinéma. Les experts se sont accordés à dire que l'actrice surjouait beaucoup et qu'elle n'avait pas l'air très naturelle. What may have brought on these attacks you suffer from? Humiliation. Les membres du jury des Saturn Awards étaient d'un autre avis. Ils ont nommé Knightley pour le prix de la meilleure actrice. En février 2011, Keira Knightley a fait la connaissance du chanteur et claviétiste du groupe britannique de rock indépendant, Klaxons, James Wrighton, mais nous n'y reviendrons un petit peu plus tard. En 2012, le drame Anna Karenine est sorti, toujours sous la direction de Joe Wright. Oh, to be your age again. Surrounded by that blue mist. I was 18 too when I got married. Dans ce film, Keira a joué avec Jude Law et a été nominée pour le European Film Academy Award. C'est alors que le public a vu le film Begin Again. Dans cette comédie musicale dramatique, Keira a remplacé Scarlett Johansson, qui a abandonné le projet. I'm just tagging along on this. I'm really happy to be here and more than happy to accompany Dave on a couple of tracks. How sweet is this girl? I love that. Le film a été généralement bien accueilli par la critique et le public, ce qui lui a permis de gagner 63 millions de dollars au box-office, soit 8 fois le budget du film. Le 4 mai 2013, James Wrighton et Keira Knightley se sont mariés dans la ville de Mazan, dans le sud de la France. La célébration a été modeste, seuls les amis les plus proches du couple ont été invités, et la mariée a même décidé de rejeter la tenue classique au profit d'une veste élégante, mais stricte, et d'une robe légère de chez Chanel. Après s'être mariés à la mairie, les époux et leurs invités sont allés fêter l'événement dans un domaine appartenant à la famille Knightley.
120 bouteilles de vin et de champagne ont été achetées pour le buffet familial. La bague que le marié a offerte à la mariée était héritée de sa grand-mère, mais Keira a été particulièrement touchée par un autre cadeau. James lui a offert un olivier centenaire qu'il avait été planté dans le jardin de la propriété française. Sur le tronc, l'homme a gravé de manière touchante leur initiale et la date de leur mariage. L'année 2014 a rapporté à Keira 3 premières intéressantes en même temps. Le film d'action Jack Ryan, Shadow Recruit, et la comédie dramatique romantique Legs, réalisée par Lynn Shelton, sont sortis. Le rôle principal y était initialement confié à Anne Hathaway, mais l'actrice a refusé en raison des tournages d'Interstellar et de Song One. Un autre joyau de cette année-là était le drame de guerre biographique The Imitation Game. And what is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. Le film est basé sur le livre d'Andrew Oates, Alan Turing, The Enigma, l'histoire du décryptage du code de la machine de cryptage allemande Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale a attiré l'attention des experts en cinéma et la performance de Knightley a été nominée pour un Oscar, un Satellite, un Golden Globe, un BAFTA et un Actor Guild Award. Le film a rapporté 233 millions de dollars au box-office. La nièce du célèbre mathématicien anglais, dont l'histoire est racontée dans le film, n'était pas du tout d'accord avec le choix de Knightley pour le rôle de John Clark, affirmant que le collègue de son oncle était beaucoup plus direct que le personnage créé par l'actrice. La filmographie de l'actrice comporte ensuite un film d'un genre très inhabituel pour elle, l'aventure biographique de survie Everest, qui raconte la tragédie survenue lors de l'exception de l'alpiniste néo-zélandais Rob Hall en 1996. Il est intéressant de noter que les scènes avec l'actrice ont été tournées en seulement 6 jours. En mai 2015, la famille Knightley-Wrighton a connu un échangement agréable. Le couple a eu une fille, que les heureux parents ont appelée Eddie. Après la naissance de son enfant, Keira s'est rapidement rétablie et a repris sa carrière d'actrice. En 2016, le réalisateur David Frankel a sorti le drame Phantom Beauty avec elle parmi d'autres stars dont Helen Mirren, Will Smith, Kent Winslet et Edward Norton. Shed your skin. Find your life. Hits you here. That does hit me here. Right? You can have it for free. Just wait. En 2017, le 5e volet de la franchise Pirates des Caraïbes, Dead Men Tell No Tales, a été présenté pour la première fois. À la grande déception des fans, le film était nettement inférieur à ses prédécesseurs et a reçu des critiques majoritairement négatives. D'ailleurs, Keira n'apparaît que dans une petite scène à la fin du film, dans le rôle d'Elizabeth, la femme de Will Turner. Il serait raisonnable de mettre un terme à cette franchise dépassée, mais il est question de tourner le 6e volet de la saga des pirates, intitulé A Day at the Sea. Jack Sparrow, Will et Elizabeth Turner sont indiqués comme étant les personnages principaux. Cependant, il est rapporté que ce sera le premier film sans Johnny Depp et on ne sait toujours pas qui remplacera l'acteur charismatique. En 2018, il a eu la première du film familial d'aventure Casse-Noisette et les 4 royaumes, dans lequel l'actrice a joué la fée Dragée, ainsi qu'un autre biopic qui raconte le destin de l'écrivaine française Colette. You've been lying to me all this time. I wait for you all day long, and I never ask you for anything because you say we have no money. It's true, we have no money. And you spend it all on her! I really don't. And then. Au mois d'août suivant, Keira a donné naissance à la 2e fille de James, prénommée Delilah. Madame Knightley a admis qu'il était beaucoup plus difficile de s'occuper de 2 enfants et qu'il était loin d'être facile de combiner la maternité et le boulot. Elle a particulièrement mal vécu le tournage du film Secret Official, sorti en début de l'année 2019. La même année, elle joue dans l'anthologie romantique Berlin, I Love You, ainsi que dans le drame de guerre The Aftermath. You didn't tell me what I was walking into. This isn't how it was supposed to be. None of this is how it is supposed to be. And yet here we are. Dans ce film, son personnage apparaît nu au public, mais le corps n'appartient pas à Knightley, mais à son double. L'année suivante a vu la sortie de la comédie Misbehavior, suivie de 2021 par le drame Silent Night et le long métrage d'animation Charlotte, qui raconte l'histoire d'une artiste juive allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Keira y interprète le rôle principal.
Boston Strangler, un thriller policier basé sur des faits réels, a été diffusé pour la première fois en 2023. That's everything. All right. Give me some time. I gotta wade through this pile of first. Don't wait on these. Thank you. They're good leads. Le film est diffusé sur la plateforme Hulu et a reçu des critiques mitigées de la part du public. Les fans attendent avec impatience la sortie de nouveaux films avec Knightley, le thriller policier Candy Store, la série The Other Typist, dans lequel elle joue le rôle de productrice, et Black Doves sont en cours de production. En raison de la forte demande et de la productivité de l'actrice, sa fortune est aujourd'hui estimée à 80 millions de dollars. La dynamique de croissance de ses revenus est assez élevée. Ainsi, par rapport aux chiffres de 2019, ses honoraires ont presque doublé. Des analystes méticuleux ont également calculé que Keira gagne 100 fois plus que son conjoint. En dehors des tournages, la belle actrice est assez populaire auprès des annonceurs. Elle est devenue le visage de la campagne publicitaire du légendaire parfum Chanel Mademoiselle, ainsi que des bijoux et du maquillage de la même marque. À l'âge de 18 ans, elle a fait la promotion de la maison de joaillerie British Asprey, puis est devenue le protagoniste d'une publicité pour la marque écossaise Black Dog Whisky. En plus de tout cela, Keira joue également au théâtre. Keira n'est pas étrangère à l'altruisme. En 2018, elle a été nommée officier de l'ordre de l'Empire britannique pour service rendu au théâtre et à la charité. Elle a déjà participé à une campagne contre la violence domestique. Le film de 2 minutes raconte l'histoire d'une actrice qui, après une longue journée de travail, est agressée par son partenaire qui l'accuse d'infidélité. Cette question qui, tel un virus, a touché presque tous les secteurs de la société, touche de près Madame Knightley. En 2015, Keira Knightley et Emma Watson ont rejoint l'organisation caritative Women for Women, qui a lancé une campagne pour que les stars vendent leurs vêtements de marque au profit des femmes des pays en guerre. Parmi les articles proposés figuraient les chaussures Christian Louboutin, préférées de Keira, qu'elle ne portait que lors d'occasions spéciales. En 2020, elle s'est jointe à la campagne d'Amnesty pour trouver les militants des droits de l'homme les plus inspirants du Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'actrice est très préoccupée par ce qui se passe dans le monde. Après la publication des journaux intimes de Yeva Skaliecka, 12 ans, de Kharkov, intitulé « You Don't Know What War Is », Keira s'est portée volontaire pour faire la voix du livre audio. Pour préserver la vie de famille, Keira Knightley n'a pas eu de compte officiel sur les médias sociaux. Contrairement à ses collègues, elle ne recherche pas un luxe excessif et reste attachée à une vie plutôt modeste. Elle est convaincue que l'argent gâte les gens et s'efforce à ne pas perdre son sens de la modération, même lorsqu'elle vit dans la richesse. Cependant, son garage contient 5 véhicules. La légendaire Porsche 911 Carrera 4S occupe une place particulière dans le cœur de l'actrice. Elle est équipée d'un moteur 6 cylindres de 3 litres d'une puissance de 443 chevaux. L'actrice possède également une berline de luxe Mercedes-Benz classe S, qui possède non seulement un extérieur élégant et un intérieur confortable, mais aussi des performances techniques impressionnantes, mais on s'en fout. Une autre pièce de sa collection est une création du groupe General Motors, le SUV Yukon XL, très populaire aux États-Unis. Keira possède également un Hyundai Tucson, bien modeste en comparaison. Il s'agit d'un SUV coréen sans prétention, idéal pour la conduite en ville. Il a également été rapporté qu'elle possédait une confortable Range Rover Sport. En ce qui concerne l'immobilier, le couple Wrighton-Knightley possède une maison à Londres dans un quartier animé de l'East End, considéré comme une destination pour les intellectuels et les gens de l'art. Keira l'a acheté en 2012 pour 3 millions de dollars à la célébrité actrice anglaise Samantha Merton. Mais peu de temps après, elle l'a remis sur le marché. En 2014, le couple de stars a acheté une belle demeure de 3 étages datant du XVIIIe siècle, d'une valeur de près de 6 millions de dollars, dans le quartier de Canonbury, dans le Grand Londres. 5 chambres douillettes avec cheminée, 4 salles de bain, une cuisine salle à manger, un salon spacieux et une cave à vin, bien sûr, en font la maison intemporelle d'une respectable famille anglaise typique. L'intérieur de la maison est tout à fait classique et se compose de tons clairs avec des pièces d'accentuation occasionnelles. Jusqu'en 2017, Knightley possédait un appartement de luxe à New York qu'elle a vendu pour 6 millions de dollars. La raison de la vente est inconnue et beaucoup sont perplexes quant à la façon dont ils ont pu se séparer d'un tel lieu de vie. Cet appartement de 2 étages est situé au cœur de Manhattan et est meublé aussi confortablement et avec autant de goût que possible.
La géométrie moderne et légère, les couleurs douces définitions combinées avec du bois noble et des accents lumineux dans les textiles et le mobilier rendent cet endroit vraiment unique. La propriété fait plus de 3800 pieds carrés et comprend 3 chambres à coucher, une immense cuisine, un patio privé et d'impressionnants plafonds de 23 pieds. Dans toutes les maisons de la famille règne une atmosphère d'élégante retenue, de paix et de chaleur, assaisonnée de bon goût que l'actrice apporte dans tout ce qu'elle touche. Keira Knightley est une actrice très brillante, talentueuse et travailleuse. Elle réussit non seulement dans sa profession, mais aussi dans sa vie de famille, ce qui est rare dans l'industrie du cinéma. Elle est particulièrement douée pour les films historiques. Des rumeurs persistantes à Hollywood indiquent que la légendaire Barbra Streisand va tourner un film sur la Grande Catherine, dans lequel Keira Knightley pourrait jouer le rôle principal. Pensez-vous que Keira incarnerait bien l'impératrice? Now, we really must be going. Ayla. Good day, Mr. Turner. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!